Diablesse. Les grands singes 1.22. Exergue. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, mais c'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Proverbe. 1.22. Épilogue. La conscience de l'esprit, éternellement mesurée, pondérée, est le moyen de notre protection tant que la protection de notre moyen, l'esprit. Nos cerveaux, par une recherche infantile et technologique immodérée, créent des bouleversements dans le cosmos que nous devrons subir et assumer. L'orgueil du savoir et la non-perception consciente, intuitive et donc inconsciente du un. La connaissance, qui est une perception intérieure, intime, énergétique et vibrante par l'esprit de sa conscience en son cœur du un, ne saurait s'encombrer de preuves autres que vivantes. Nos âmes, leur énergie, par la faculté de conscience de l'esprit primordial qui est celle que l'on a tenté de narrer dans ce modeste ouvrage, tant que dans tous les livres dits saints, et ce qui modèle ou défait tout l'univers. L'heure est-elle venue de choisir son camp? La nature nous offre, nous le savons, par la connaissance intuitive vérifiée, tout ce que nous avons besoin pour vivre décemment. Les légumes et les fruits, le lait et le blé, les poissons et les minéraux, les plantes et les essences, les fluides et la physique de l'énergie libre, annonciatrice de nouvelles technologies par la quantique de l'atome ondulatoire conscient, révélé. Une technologie vivante, vibratile, consciente. Pour les consciences les moins habiles, les astronefs nouveaux seront de toute évidence mus par l'esprit conscience. Les clercs les plus résolus, eux, n'auront besoin d'aucun intermédiaire. Tout ce qu'il nous est conseillé d'absorber nous a été révélé dans les livres saints des trois religions vivantes révélées, tant qu'au sein d'antiques manuscrits, ou par le truchement de nombreux scientifiques modernes éclairés mais encore inconnus hélas du grand public, la grande masse des grands singes modérés et immodérés terriens. Chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces a pour son sol, et par son ciel et en lui, tous les produits permettant son équilibre propre, ainsi donc que celui de l'univers tout entier. Chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces a pour son sol, par son ciel et en lui, les éléments culturels délivrés du respect de son environnement par ses traditions séculaires et universelles propres. Chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces a pour son sol, par son ciel et en lui, la notion élémentaire du vivre et laisser vivre, essence première des lois humaines, civilisatrices et édifiantes. Les villes, telles qu'elles sont conçues, regroupant sur un centre géographique nucléarisé et limitatif toutes ces âmes et consciences, sont un piège séculaire dont nous voyons la portée et les échéances aujourd'hui. Les villes, telles qu'elles sont conçues, recouvrent et étouffent la terre par ce bitume étanche, ce noir goudron opaque, et toutes ces aberrations logistiques à haute densité d'ondes électromagnétiques, toutes d'essence politico-militaro-industrielle et qui sont censées améliorer nos vies. L'état de maladie devient pour chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces de notre globe l'état constant. Nous avons voulu faire entendre dans ce modeste ouvrage le pourquoi, le comment, le vers où et le quoi des actions entreprises par nos tyrans désignés puis élus, ces grands singes élitistes internationaux initiés, tous et toutes adorateurs et adoratrices de l'énergie inférieure péremptoire, et cela depuis que le monde est monde. La guerre est sur la terre depuis la nuit des temps. La terre est l'objet de convoitise d'une part et de protection d'autre part. Les forces des grands singes élitistes initiés internationaux, tous et toutes adorateurs et adoratrices de l'énergie inférieure à haute densité matérialiste et spéculative, ont la science du scalpel, de la peur, de la guerre entre nations et des incantations financières et commerciales au fort relent esclavagiste pour oraison. Les forces protectrices de la terre ont la conscience de l'esprit et l'intelligence fédératrice de toutes les énergies cosmiques et terrestres pour réponse. Ces deux forces s'affrontent
et font ce qui fonde aujourd'hui en chacun et chacune notre vision fractale de l'univers, de notre monde, de nos sociétés et de nous-mêmes. Chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces de notre globe terrestre peut et se doit maintenant comme hier de choisir son camp en conscience et connaissance des causes à effet immédiats. Le passé, le présent, le futur ne sont qu'un. Lorsque la masse des grands singes terriens aura réalisé cela, en conscience et en elle-même, cette grande masse se nommera par elle-même et pour elle-même espèce humaine. Des êtres humains conscients, respectueux d'eux-mêmes et de tout ce qui nous entoure, au-delà du temps et de l'espace commun. Que les forces supérieures et protectrices ne nous abandonnent pas, c'est le vœu unique que nous adressons à tous et toutes et au grand tout, ici et maintenant. Que tout ne soit pas qu'un continuel recommencement. Paris, le 20 janvier 2014. Je vous lis la quatrième de ce qui était prévu pour être la quatrième de couverture parce qu'elle est édifiante aussi, tirée du livre d'Enoch, traduction éthiopienne. Et maintenant les géants, qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair, seront appelés sur la terre de mauvais esprits, et leur demeure sera sur la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits, parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être, parce que c'est des saints veilleurs qu'ils tirent leur origine. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits du céleste est le ciel, mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres qui sont nés sur la terre. Les esprits des géants seront comme les nuages, qui apportent sur la terre les fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine, et le deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront. Invisibles à tous les regards, ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes, parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Livre d'Enoch, traduction éthiopienne. Blessed les gens. Love.